Salam alaikum, ya salam. Hashisha à l'appareil. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens, je voulais faire une petite vidéo haka, تعليقاً على deux vidéos que je viens de voir en fait. C'est d'abord la vidéo شفتها قديمة يعني تاع الأخ تقيا من Oran. Que je salue au passage. À la belle d'habitude, j'ai pas envie de citer les noms et tout parce que des fois ça se complique quand tu cites les noms des gens, ça se complique. Ça m'est déjà arrivé où j'essayais de discuter avec des gens en citant les noms et tout. Je m'en sortais plus. Du coup, j'ai promis, khalas, c'est fini. Je ne ferai plus aucune citation de nom de quelqu'un parce qu'après on s'en sort plus. Mais bon, quand je tombe sur des gens qui sont quand même normaux, ناس يعني واحد رزين واحد هكا يعني ما عندوش ماشي مقلق, donc ça va, y a pas de problème. Donc خويا تقيا اولا والله العظيم نحييك pour ton courage, ta lucidité, بحبك للوطن, et puis le courage surtout. على بالك بلي on est dans une période où c'est pas facile de s'exprimer. Quand on s'exprime normalement, ils nous envoient les gens pour nous déranger, nous importuner. Des fois, c'est pour nous insulter, nous menacer, tout simplement parce qu'on s'est exprimé. Donc, ouais, courage, parce que voilà, il y a d'autres qui préfèrent ne pas s'exprimer. Couchez-vous, tout va bien. Et voilà. Donc, bravo, Khoya. Et puis juste un petit mot sur la petite phrase avec les Gultaha, Wallah al-Adim, c'est ça. Je pense que des aides YouTube se divisent en deux. Il y a ceux qui font des vidéos et ils viennent s'exprimer sur les sujets algériens et tout. Quel que soit le point de vue, hein, n'importe quel point de vue, les gens ils disent ce qu'ils pensent, etc. Voilà, une situation, ils décrivent, ils donnent le point de vue. وعندك مجموعة أخرى ils sont deux ou trois ou quatre personnes maximum. Ils sont là pour faire des vidéos contre d'autres vidéoblogueurs. جايين يديروا فيديوهات ضد جزائريين في الساحة, tu vois. Et c'est ça la différence en fait, parce que هذو, moi je les appelle les destructeurs. Il y a ceux qui sont constructeurs, il vient, il donne son avis, il essaie de contribuer au débat, d'apporter une expérience et tout. Et tu as les autres, quelques-uns là, ils sont là pour te mettre les bâtons dans les roues, c'est pour te diaboliser, pour dire aux gens دايرين جيرة على اخواتاتهم الجزائريين. انا سميتهم بلطجية عادي يعني, pour moi c'est de la c'est baltagia en bonne et due forme. عندك baltagia sur internet, ça c'est rien, c'est virtuel et tout, mais عندك baltagia dans la rue, c'est ceux qu'on envoie pour tabasser les manifestants, ceux qu'on envoie pour jeter des pierres contre des syndicalistes ou là contre des jeunes qui font des revendications. عندك هكا des voyous عادة يخرجوهم من السجون, les sortent de prison, des jeunes à qui ils donnent 200 dinars هكا, ils lui donnent un billet de 200 dinars et lui dit va, tu vas les frapper, هذو خوانا وضربهم, etc. C'est la même chose, on les a aussi sur internet. Donc voilà, moi j'encourage tout le monde à venir s'exprimer. C'est pas la peine de venir faire la guerre à d'autres Algériens. C'est pas, ça sert à rien en fait. Rak khdam esclave en fait, et tu es content d'être esclave. Qu'est-ce que tu veux que ça donne? Ça donne pas grand-chose. Voilà, ça c'est le premier commentaire à propos de la vidéo de notre frère Tekia d'Oran. Sinon, نحيي ثاني الأخ بشير جزائري, هو اللي c'est celui qui gère la page Algeriagov. نحييك خويا بشير, on se connaît depuis un moment, on échange, c'est très sympa. Et puis je voulais juste faire une petite intervention sur la vidéo que je viens de voir à propos des élections, le trafic des élections. Est-ce qu'elles sont trafiquées ou pas? Toi, tu posais des conditions. Je pense que ce sont les mêmes conditions qu'ont posées certains partis politiques qui m'a Jil Jadid, Djilali Soufiane, ou là qui est la même chose que les appels Sid Ben Bitour, qui disent qu'il nous faut des élections propres, etc., pour que les Algériens s'expriment et tout. Et je pense que ta vidéo, elle rentre un peu dans le même schéma, c'est-à-dire les élections, c'est bien, il faut qu'elles soient des élections propres, sans trafic, qu'on puisse les contrôler.
Et moi, mon avis, je te l'ai déjà dit, يعني هضرنا على القضية هذه وأنا je me suis déjà exprimé. Mais déjà, moi, je reviens sur le commentaire qu'a fait Jamaldine Benchenouf. Il a tout à fait raison. Il a rappelé toutes les méthodes de trafic que tu n'as pas abordées en fait, parce que en fait le trafic c'est pas seulement les boîtes, ils mettent dedans ce qu'ils veulent. Non, le trafic des élections c'est beaucoup plus compliqué, c'est complexe. Ce sont les listes électorales, ce sont les circonscriptions électorales, comment ils découpent administrativement le territoire, et ils savent le découper. Chaque élection c'est une bataille sur le découpage électoral, parce que les gens ils savent que c'est sur le découpage électoral que ça se joue en fait. Et il y a plusieurs façons de faire du trafic. Bien, bravo Jamaldine Benchenouf, il l'a rappelé comme ça, il a fait le rappel en fait, et je trouve ça très très bien, c'est très instructif. Moi-même j'ai appris des choses comment on trafique. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de dire que le problème de l'Algérie, Khoya Bachir et puis tous les gens qui écoutent, y compris les militants Tadjil Jadid avec qui j'ai des amis, enfin des gens avec qui j'ai des entretiens et des relations sympathiques. J'ai rien contre eux. Par contre, je pense que la direction Tadjil Jadid et puis Monsieur Ben Bitour, pareil, ils savent très très bien, ils connaissent le sujet, ils ne le font pas par hasard. Et je pense que Houma, eux, comme nous, on sait tous que ce n'est pas un problème d'élection en Algérie. Il ne s'agit pas d'organiser des élections propres pour que ça marche en Algérie. Ça dépend qui c'est qui organise les élections. Ce qu'il nous faut, nous, c'est de sortir du régime algérien. Ce qu'on veut, la solution pour la crise politique algérienne, la crise multidimensionnelle que vit l'Algérie, c'est de sortir du système et de la dictature algérienne. Si tu veux sortir de la dictature algérienne, tu commences pas par lui dire « Aïe, la dictature, organise-nous des élections ». Ça n'a aucun sens en fait. Et je pense que les dirigeants des partis comme Djil Jadid et tout, ils connaissent très bien ce problème. La dictature n'organise pas son démantèlement. Ça ne se fait pas, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas à la dictature d'organiser des choses pour changer la dictature. Mais Bountaïa, ça ne marche pas. On l'a vu dans beaucoup de pays, d'abord, ce qu'on est en train de dire, et on l'a vu surtout dans le cas algérien. On sait que dans les années 90, 1990, 91 et 92, soi-disant, le régime algérien avait organisé des élections pour sortir de la dictature. Tu parles, la dictature veut sortir de la dictature. On nous prend pour des cons. Et on a vu ce que ça a donné en Algérie. On est parti direct dans le mur. On est parti dans une guerre civile qui a été mise en place par ceux qui étaient chargés de faire la transition. Du coup, ça n'a aucun sens en fait. Et le problème de l'Algérie n'est pas d'organiser des élections. Le problème de l'Algérie, pour sortir du problème, il nous faut une démarche qui nous conduit vers une nouvelle république qui sort du régime algérien. Et la première des choses, c'est d'organiser cette transition. Cette démarche-là, c'est de la mettre en place avec des gens sérieux, et on la met en place en dehors du pouvoir actuel. Il ne faut pas que le pouvoir actuel, il ait la main sur une partie de la transition. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout casser, parce qu'il ne veut pas changer, il ne veut pas lâcher ses privilèges. Du coup, ceux qui nous font croire, soit bnietoum, sincèrement, soit en faisant un calcul politicien sur le dos des Algériens, sur le dos de l'Algérie, ils ont tort de faire ça. Il ne s'agit pas de faire semblant d'organiser des élections dont on connaît d'avance les résultats. Tu as beau faire des beaux discours et tout, tu vas animer la scène politique, et c'est ce que veut le régime. Le régime, il a besoin de gens pour animer la scène politique, pour dire, voilà, nous avons organisé des élections, il y avait des gens contre, il y avait des gens qui ont critiqué, ils ont parlé sur Internet, on les a même laissés un peu parler à la télé, ils ont dit qu'ils étaient contre Bouteflika, contre le DRS, contre les services de renseignement, etc. Batati, batata. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le régime, il se renouvelle. C'est les mêmes qui prennent le pouvoir. Des fois, ils te changent la façade, c'est tout. Ils changent la façade pour que tu vois rien, en fait. Allez, tu voulais quelqu'un de nouveau? Tiens, on a quelqu'un de nouveau. Mais le système est exactement le même. La crise politique, elle est toujours là. Le régime est toujours illégitime. Et ils sont en train de détruire le pays de fond en comble, méchamment. D'ailleurs, ça y est, je pense qu'ils ont déjà détruit une grande partie du pays. Et pour reconstruire tout ça, il faudra du temps et du courage et de l'intelligence et de la sagesse. Ils ont déjà tout détruit. Et qu'est-ce qu'on aura à la fin des élections, soi-disant? On va avoir le même régime. Et il va continuer à piller toutes les richesses du pays.
Donc la solution n'est pas d'organiser des élections. La solution, ce n'est pas d'appeler à organiser des élections qu'on peut contrôler, transparentes et tout. Et je vois que une majorité écrasante de la classe politique algérienne, je parle de la plus honnête, je parle même pas de tous ces voyous, de tous ceux qui sont déjà des grands voleurs et tout, je ne parle même pas de cela, c'est clair, on sait qu'est-ce qu'ils valent. Mais même ceux qui se présentent comme de l'opposition, tous appellent à des élections propres. Ce ne sont pas des élections propres qu'il nous faut. Il nous faut une démarche qui sort du contrôle du pouvoir, du contrôle du système en place, du contrôle des services de renseignement, du contrôle des lobbies qui tiennent le régime actuel. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut sortir de ça. Si on n'a pas fait ça, on fait semblant. Zama dans une situation qui est très très grave et le prix à payer, on paye déjà le prix très grave. Vous avez vu combien de milliards de dollars sont partis en fumée? Ils sont partis dans des comptes en banque, t'as les voyous, t'as les drogués, et voilà. C'est tout. Voilà ce que je voulais dire à propos des petites vidéos que je viens de voir, t'as Bachir ou t'as Al-Akhtaqiya min Wahran. Les deux sont d'Oran, les amis d'Oran. Salam alaikum gars, merci de m'avoir écouté. Puis نتلاقاو في ساعة الخير, نتلاقاو un tout petit peu plus tard. Salam alaikum.